Vous voyez, rien que le titre, ça doit vous parler par rapport à ce qu'on a vécu, la foi et l'espérance. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, c'est vraiment dans la lignée des dimanches qu'on a passés et samedi aussi, qu'on a passé avant. Notamment le fait qu'on on est rentré dans ce mois de Sivan. Et Christophe en a bien parlé. Mais aussi, je vais faire un lien avec quelques points de la dernière journée de Flow. Et on va avancer comme ça pour continuer à dérouler le fil, en fait, à dérouler ce fil prophétique et à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alors, rappelons déjà que nous sommes dans le mois de Sivan. Et vous vous rappelez, c'est un mois pour entrer dans les bénédictions. Et c'est un mois où Dieu nous dirige vers nos promesses. Je fais un raccourci de 3 minutes de ce qu'est le mois de Sivan et de ce que Christophe avait pu nous partager. Pour moi, la meilleure circonstance pour que Dieu puisse montrer sa grandeur, pour qu'il puisse montrer qui il est et déverser ses bénédictions, c'est de se trouver dans un temps où on en a besoin. Parce que quand on n'en a pas besoin, on ne remarque pas vraiment que Dieu est là, finalement. On devrait, hein, et ce matin, on a fait ce travail d'être reconnaissant envers Dieu. Mais finalement, c'est quand on est dans un état où il y a tout à reconstruire, un état où c'est détruit, un état où ça s'effondre, un état où on est dans le désert. C'est dans cet état-là que Dieu peut reconstruire et qu'il peut rebâtir, qu'il peut montrer sa grandeur, qu'il peut construire quelque chose. Et je veux juste rappeler cette phrase que Flo nous avait partagée pendant sa journée. Rappelons-nous que c'est dans le désert que Dieu a levé la sacrificature. C'est quand même assez parlant. Et bon, moi, j'avais fait ce petit dessin pendant le samedi pour dire, mais voilà, il a dressé le modèle, il nous a appelés à aller dans le désert pour pouvoir lever quelque chose dans son peuple et l'établir comme ce peuple qui sera après Israël qu'on connaît aujourd'hui et tout ce que ça représente. Il veut montrer combien il est grand et ça passe par le désert. Et ce désert, on a différentes façons de le percevoir. Ou il nous amène dans un désespoir, ou, et c'est là où je veux insister ce matin, il nous amène à nous lever dans la foi et il nous amène à comprendre qu'il est le Dieu de l'espérance. Et vraiment, merci Laurent, parce que ce matin, quand on a chanté « Roi des rois, Seigneur des seigneurs », et puis qu'on a commencé à déclarer sur nos vies, mais à quoi ça correspondait, qu'on a commencé à dire par notre témoignage que Dieu est grand, mais c'est exactement ça. Dans des circonstances désespérées, dans des circonstances où c'est le désert, où c'est trop compliqué, Dieu veut montrer sa grandeur. Et on doit le reconnaître, on doit voir qu'il est là, Dieu. On ne doit pas rater le fait qu'il a fait quelque chose pour nous. Et c'est comme ça qu'il va se manifester. Alors, nous, on doit déjà recevoir cette espérance, parce que qu'est-ce qu'il en sera du monde, cet espoir, si nous, on n'est pas bien, si on est désespéré, si ça ne va pas, comment le monde autour de nous peut aller bien? Il faut que l'espoir, l'espérance, la foi soient déjà établis en nous, que ce soit sûr que oui, Dieu va faire les choses comme il les a promis, et qu'on en soit certain pour que le monde puisse être touché. Et je veux redire ce verset, c'était marrant parce qu'en commençant à travailler un petit peu, dérouler cette pensée, j'ai travaillé hier et puis j'avais vraiment ce verset de Jérémie 29 qui revenait, qu'on connaît très bien. Et puis j'écoute un petit passage d'Acher et il reprend ce verset et je me dis « Ah mais c'est exactement ça !» Et Jérémie 29, 11, on va le lire un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Souvent on dit « Je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de bonheur et d'espérance et pas des plans de malheur. » Mais là, en fait, la traduction finalement un peu plus juste de l'hébreu, c'est moi, je connais les pensées que j'ai pensées ou que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. C'est un peu différent des plans. C'est-à-dire qu'il a déjà pensé quelque chose. Alors, penser, ça veut dire qu'il y a des plans établis, mais il a pensé des choses pour nous, pour un avenir et une espérance. Et c'est un peu la base de tout ce que je vais partager ce matin. L'avenir ici, en fait, finalement, la traduction plus juste, ça serait pour les temps de la fin qui viennent. Et on est en plein dedans. On sait, on s'y dirige. Et ça doit être une parole qui nous dit, mais même si c'est compliqué autour de nous, Dieu a pensé, il a déjà prévu et pré-planifié, pré-pensé les choses pour qu'on ait de l'espérance et pour des bonnes choses. Il faut se rendre compte que Jérémie, quand il a écrit ça, au moment où il écrivait ça, Jérusalem
était en train d'être détruit, Israël était en train d'être détruit, le temple était en train d'être détruit, et il s'adressait aux exilés à Babylone en leur disant « Mais regardez pas avec vos yeux ce que vous voyez, parce que Dieu a déjà vu la fin, il a déjà prévu la fin, il a déjà pensé ce qui se passerait à la fin. Et ce que vous voyez de vos yeux, c'est peut-être un désastre de vos yeux, mais voyez les plans pour le futur. » Et moi, ce que je nous demande ce matin, pendant que je parle, c'est de réfléchir dans nos propres vies, dans nos situations personnelles, dans nos familles, dans des gens qui nous... Je veux dire, ça peut être pour nous personnellement, mais tout ce qu'il y a autour aussi. Pensons au Liban, pensons à Israël, pensons à l'Inde, tous ces pays qui traversent des choses vraiment compliquées. Dieu a déjà établi et pensé à l'avance une sortie, et pas juste une sortie pour dire « ça y est, on s'en est sorti », mais quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grand, quelque chose de bon. Alors voilà, ça passe par un processus, on est bien averti et on le sait. On va traverser des temps encore plus mauvais, mais à la fin, c'est pour que Dieu soit le vainqueur. Et c'est une clé pour nous. On ne doit pas considérer les choses telles qu'elles sont dans le naturel, telles qu'elles pourraient apparaître dans le naturel, comme le témoignage qu'on a eu ce matin de dire mais humainement c'était impossible de trouver un remplaçant, mais telles qu'elles sont, comme Dieu les a dit. Et ça, c'est le normal de Dieu. Ce n'est pas le naturel humain, mais c'est le normal de Dieu. Et on doit commencer à changer de perspective. Et comme ça, les circonstances présentes, peut-être qu'elles ne vont pas changer, mais notre façon de les percevoir et de les vivre, et de vivre au travers, de traverser, ça va changer. Et en fait, c'est l'essence même, finalement, du mot espérance. Regardez au futur. Regardez vers le futur. Et on peut être heureux maintenant. C'est-à-dire, c'est même pas juste dire « ah ben, dans le futur, je serai heureux, ça va, ça m'encourage ». Non, on peut être heureux maintenant parce qu'on sait ce que Dieu va faire. Rappelez-vous les lettres aux 7 églises. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de chaque lettre? Donc, quand il a écrit à cette église, à la fin, c'est au vainqueur ou à celui qui vaincra en fonction des versions. Ça veut dire qu'on vainc à la fin. On a la victoire à la fin. On a la victoire sur toutes les circonstances. Et je trouve que c'est vraiment important de se le redire. Imaginons qu'on est en train de regarder un match de foot et notre équipe qu'on supporte, on est devant la télé, on fait « ouais, super ». Et là, bon, le match commence, tout va bien. Et là, notre équipe commence à perdre. Et c'est assez dramatique parce que, je sais pas, il y a 3-0. Et on est un peu désespéré, on regarde le match en se disant oh, « c'est mort, on n'y arrivera jamais ». Et tout d'un coup, on est spoilé et on a une image de la fin avant que la fin arrive. Et on voit le score, 4-3, l'équipe est remontée, on a gagné. Et on retourne au présent et on voit le match. Et là, on va regarder, les circonstances n'ont pas changé, ils sont toujours en train de perdre, ils ne sont pas bien. Mais sauf qu'on sait la fin. Et on va regarder le match avec un grand sourire, alors qu'ils sont en train de perdre, mais parce qu'on sait la fin. Et donc, notre vie, on devrait la regarder de la même façon en fait. Les circonstances qui sont difficiles, Dieu nous donne une solution pour pouvoir les voir différemment, parce qu'on connaît la fin. On connaît ce que Dieu a prévu et il a prévu des plans de bonheur. Et je trouve que c'est une image intéressante parce qu'on doit changer de perspective. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais c'est encore une autre dimension ce matin. Et ça veut dire que nous ne devons pas dépendre des circonstances présentes. On est un peuple de foi. On peut donc vivre dans l'espérance. Et si on commence au contraire à vivre suivant ce qu'on est en train, les difficultés qui sont ce qu'elles sont autour de nous, plus ou moins grandes en fonction des personnes, elles peuvent nous emmener dans le désespoir. Et c'est pas un péché, hein, mais c'est juste que Dieu veut nous dire, mais ne regarde pas aux circonstances, parce que moi je t'ai donné une solution pour pouvoir sortir de ce désespoir, et tu n'as pas à vivre en dépendant des circonstances. Au contraire, tu peux vivre en disant, mais c'est ce que Dieu dit qui va dominer ma vie, et pas les circonstances. C'est un choix à un moment donné de dire, mais les circonstances ne vont pas diriger mon état, mon état ou mon ressenti ou comment je suis. Ce n'est pas les circonstances qui vont décider, mais ce qui va dominer, c'est ce que Dieu a dit et les promesses que Dieu a dit. Et dans ce mois de Sivan, c'est important. Osée 2, les versets 16 et 17, ça reparle du désert dont j'ai parlé dans l'introduction, mais qu'est-ce qu'il dit ce verset? C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte.
En fait, la première partie du verset, c'est « Je vais l'emmener au désert et je vais parler à son cœur ». Donc, ok, on a compris, Dieu nous emmenait au désert pour qu'il puisse faire quelque chose et rebâtir quelque chose. Et la deuxième partie, c'est des fruits qui arrivent, une construction, quelque chose qui naît. Je lui donnerai des vignes et la vallée d'Achor. Et ça, c'est une espérance. Et plus que ça, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Pour moi, c'est l'adoration, la louange, la reconnaissance qui monte, ce qu'on a pu faire ce matin. Dans le désert, il y a des vignes qui vont pousser et ça va amener au fait qu'une espérance revient et on va chanter comme au temps de la jeunesse. Donc, on n'est pas un peuple appelé à vivre suivant les circonstances. On va tout faire pour qu'elles changent les circonstances. On va prier, mais ce qui nous établit, c'est pas ça, c'est ce que nous pouvons vivre depuis notre position d'espoir et notre position de foi, d'espérance et de foi. On pourrait dire les deux mots en français, on ne sait pas trop, mais parce qu'on sait ce qui se passe à la fin. La foi et l'espérance, c'est deux choses un petit peu différentes, mais les deux, ça veut dire voir au-delà des circonstances présentes, au-delà des circonstances physiques, si on pouvait le regarder globalement. Si j'ai la foi, je peux regarder pas aux mauvaises choses de maintenant, mais je peux voir qu'est-ce que Dieu a en réserve. Je vois au-delà du naturel, au-delà de ce que je peux voir avec mes yeux, je vois dans l'invisible, les solutions que Dieu a déjà pensées et établies à l'avance. Dieu nous appelle à voir dans l'invisible, il nous appelle à plus de révélation dans ces temps. On a besoin de ça, parce que si on regarde le monde, il n'y a que du désespoir qui peut en ressortir. Mais si on voit dans l'invisible ce que Dieu est en train d'établir, le monde angélique qui commence à s'activer, ce que Dieu envoie, on ne se rend pas compte de ce que Dieu met en œuvre pour que les choses se fassent, des choses impossibles. Et bien, si on commence à voir dans cet invisible, au-delà des circonstances physiques, la foi grandit et l'espérance vient. Il y a une petite différence quand même. La foi, c'est plus, là, j'ai la foi qu'il y a quelque chose qui va changer. Là, j'ai la foi que la victoire vient. J'ai la foi que la victoire est là. L'espérance, c'est, je me base sur ce que Dieu dit qui va venir. Donc, mon espérance, en fait, elle regarde vers le futur. Et je sais ce que le futur va être avec Dieu. Donc, c'est deux choses très similaires, mais disons que la foi, elle se tourne vers les choses qui sont les circonstances en disant « il y a une victoire qui vient sur les circonstances présentes ». Et l'espérance, elle regarde vers le futur. Elle regarde vers les choses qui ne sont pas visibles. Et ma foi me permet d'avoir une espérance pour changer les choses présentes, pour qu'après, le plan du futur vienne. D'accord ? Donc la foi, elle est plus pour le présent, et l'espérance, elle est plus tournée vers le futur. Mais les deux, c'est voir au-delà des circonstances physiques, voir au-delà des choses naturelles, des choses qu'avec nos yeux, si je pense à vous les enfants, je sais pas moi, à l'école, il y a quelque chose de vraiment pas bien qui se passe, ou il y a quelque chose qui vous embête dans votre vie, ça c'est vos yeux qui vous le montrent, mais Dieu il dit quelque chose au-delà. Il est en train de vous dire, mais ok, dans ta vie de tous les jours ça a l'air compliqué, mais au-delà, moi j'ai quelque chose de super bon pour vous. Moi j'ai quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. J'ai déjà prévu, j'ai déjà pensé une vie super pour vous. Une vie qui a des bonnes choses. Et c'est important, parce que franchement, ce n'est pas le monde qui te dit la vie, elle te réserve des bonnes choses. Enfin, quand on regarde, ce n'est pas le cas. Et en plus, pour traverser tout ça, on a un compagnon de vie, un compagnon en toutes circonstances. Et c'est qui ce compagnon de vie ? En nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Et il nous aide en fait à pouvoir avoir cette foi et cette espérance. Parce qu'il est là pour traverser avec nous les souffrances. Et même, j'allais dire, Dieu ressent nos souffrances et nos difficultés encore plus que nous. Parce qu'il est bien plus sensible, il a un cœur bien plus grand que ce que nous, on peut avoir. Donc, il souffre encore plus que nous, en fait, dans les difficultés. Il a encore plus de choses à... comment dire, c'est comme amplifié. Et il le vit avec nous. Ça doit nous encourager. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. Et si le diable commence à nous faire croire que dans les circonstances qu'on est en train de vivre, on est seul, c'est faux. Même si on est seul, peut-être physiquement, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il a mis le Saint-Esprit en nous, qui est notre énergie. C'est bizarre de le dire comme ça, parce que ça fait un peu New Age, mais c'est quand même la réalité. Dieu est notre énergie. Et il marche au travers des souffrances avec nous. C'est notre paraclète. Vous savez, paraclète, c'est notre consolateur, notre réconfort,
notre consolateur, il n'y a pas d'autre mot, et il crie avec nous, il crie vers le Père Céleste pour dire, mais agis au milieu des circonstances, viens changer ces circonstances. Et en marchant, il nous rappelle, en marchant avec nous, il nous rappelle, mais rappelle-toi, le Père a des plans parfaits pour toi. Et ce sont des bons plans qui n'ont rien à voir avec les circonstances présentes. Et je veux qu'on s'en soit persuadé ce matin, et je vous rassure, je me parle autant à moi que ça peut vous parler à vous, je m'inclus dedans à 100%. Il y a des bons plans au-delà des circonstances présentes. Et même, et là je fais le lien aussi avec ce que Flo nous a partagé, alors c'est juste aussi une petite illustration de ce que j'ai fait quand Flo parlait samedi il y a 15 jours, de dire, mais nos noms sont inscrits dans le livre de vie, d'accord ? Là c'est le livre de vie, enfin bon, simplifié, mais nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et si on relit Apocalypse 20, 11, 12, pourquoi je vais dans l'Apocalypse ? Parce qu'on a dit que le verset de Jérémie, il parlait de l'avenir, mais des temps de la fin. Vous avez compris, hein, dans la vraie traduction. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin, en fait ? C'est important de le lire. Apocalypse 20, versets 11 et 12. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Il y a un livre de vie dans lequel nos noms sont inscrits. C'est ce qui fait que nous pouvons être en alliance, en union parfaite avec lui. Et ce livre de vie, en fait, c'est bien écrit, hein, Dieu a toutes nos œuvres seront écrites. Alors, quelque part, ne gaspillons pas le temps qu'on est sur cette terre à voir les choses mauvaises, mais au contraire, faisons tous nos efforts. C'est Paul, hein, qui dit « Faites tous vos efforts pour le bien », ou je paraphrase, hein, mais c'est un peu ça. Tournez-vous vers Dieu, faites tous vos efforts pour que son royaume s'établisse. Faisons tous nos efforts pour voir le bon plan de Dieu et pas nous concentrer sur les circonstances mauvaises. Parce qu'en fait, en faisant ça, on laisse le désespoir venir et on rate une opportunité de faire les bonnes œuvres pour Dieu. Quand le désespoir est là, c'est compliqué. Hein. On a besoin d'en sortir. On a besoin de sortir de ça et de se dire, mais Seigneur, moi je vais faire tout ce qu'il faut pour que ton royaume s'établisse et avance. Et c'est impressionnant de se dire, bien plus fort qu'une vidéocaméra, Dieu, ou des vidéosurveillances dans la rue, il enregistre toute notre vie. C'est impressionnant quand même, j'imagine les gigas d'enregistrement qui sont dans les cieux. Dieu enregistre chaque instant de nos vies. Et on doit choisir la vie et pas la mort. On doit choisir. Alors, nous, dans cette salle, on a tous donné notre vie à Jésus, mais s'il y en a qui entendent ce message, ce n'est pas le cas, mais on doit choisir la vie et pas la mort. Parce que Dieu, il enregistre nos vies et on veut avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Et le livre de vie, ce n'est pas le livre de la mort. Donc, encore une fois, c'est notre espérance, le livre de vie. C'est tellement bon ce qui nous attend à la fin, ça sera bien au-delà de toutes les circonstances qu'on peut traverser et qu'on va même encore traverser bien plus compliquées. Soyons-en certains, les choses ne vont pas s'améliorer, mais on sait qui est vainqueur à la fin. On sait qui est notre Dieu. On sait combien notre Dieu est grand, combien il est bon et combien il nous aime. Et c'est ce qu'on vivra à la fin, c'est tellement au-delà, tellement bon, tellement grand par rapport aux circonstances d'aujourd'hui, on peut les traverser. Dieu nous donne cette foi et cette espérance pour les traverser. Il faut le prendre comme une opportunité, ces temps difficiles. C'est une opportunité pour nous rapprocher de lui. C'est une opportunité pour avoir la victoire sur l'ennemi. C'est une opportunité pour avoir la victoire sur nos péchés. Parce que les choses mauvaises de ce monde, il y a deux origines, on va dire. Le diable, qui veut faire tout pour que le royaume de Dieu ne s'établisse pas, et nos propres péchés qui ouvrent des portes et qui font que des choses mauvaises sont là. D'accord ? Mais quand on se retrouve dans des souffrances, prenons cette opportunité pour dire, mais maintenant je vais avoir la victoire, et Seigneur, ton espérance va grandir dans ma vie. Et on va lire 1 Pierre 1, 3, 5. Pourquoi j'ai sélectionné ce verset, c'est parce que ça parle du fait qu'au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a une espérance qui est possible. Et c'était dans la journée de Florence où, à un moment donné, elle nous parlait justement du fait que Jésus, c'est le centre de tout, parce qu'il est mort, et si je reviens juste en arrière, parce qu'il est mort
il est ressuscité, il est le centre de toute chose, d'accord? Et par la croix, il y a le voile qui s'est déchiré, et il y a un chemin qui s'est créé là où ce n'était pas possible. On n'avait pas accès au Père, maintenant on a accès à Dieu, il y a un chemin qui s'est créé. Rappelez-vous, Jésus, c'est un chemin, mais c'est aussi la vie, la vérité. Je ne le fais pas dans l'ordre, mais vous avez compris. Et le verset de 1 Pierre 1, 3 et 5, qui est ce qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Alors, une espérance, c'est déjà super, mais en plus une espérance vivante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste dans les placards, elle agit, elle est active. Une espérance vivante et pour un héritage qui ne peut se détruire. On doit construire nos vies sur la parole de Dieu, et ça c'est un verset qui doit nous rebâtir aussi. Ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, on a parlé de l'espérance, de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. L'origine de notre espérance, c'est quoi? C'est le fait que Jésus est mort à la croix pour que ce soit possible. Il a ouvert ce voile, il a créé un chemin et il est ressuscité. Donc on peut marcher dans cette foi maintenant, on peut avoir une espérance pour le futur et on peut posséder notre héritage. Et pour posséder notre héritage, on doit sortir de nos insécurités. Dieu nous appelle à posséder le sol. Mais si on est dans les craintes et dans un état où c'est compliqué de voir les choses que Dieu veut nous montrer, ça veut dire qu'il faut sortir de ces insécurités. Il faut les mettre dehors aussi. Il y a besoin de libérer nos vies des peurs et des insécurités. Dieu nous dit dans Jérémie 23, 29, alors je ne sais plus si je l'ai mis ou pas après. Non. Dieu nous dit ma parole n'est pas comme un feu, n'est-elle pas comme un feu, pardon, comme un marteau qui pulvérise la roche. Ce matin, les témoignages qu'on a pu donner pour moi, c'est la parole du témoignage, c'était dire ce que Dieu avait fait, c'était un marteau aussi. Un marteau comme un feu qui vient abattre les craintes, qui vient abattre les insécurités. Et en déclarant les versets qu'on peut lire ce matin et ce qu'on a pu déclarer ce matin, il y a une confiance qui vient, il y a une foi qui peut grandir et qui fait qu'on peut posséder vraiment le terrain que Dieu nous donne et qu'on peut sortir des craintes et des insécurités. Tout ce qui est instable dans nos pensées, tout ce qui pourrait nous empêcher de penser comme Dieu pense, il faut qu'on en sorte. Moi, je veux appeler sur nos vies ce matin et pour les jours qui viennent un temps de Shabbat, un temps de repos, où on puisse puiser nos forces de lui. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le monde qui nous donne du repos. Pas les circonstances actuelles. Quand on ouvre les infos, ça ne nous met pas dans le repos vraiment. Il ne faut pas les ouvrir trop souvent, comme le dit souvent Florence. Mais on a besoin de voir de la perspective de Dieu pour être stable, malgré l'époque instable dans laquelle on vit, pour avoir cette stabilité. Dieu nous donne des temps de Shabbat, de repos. Et croyez-moi, en disant ça, je me dis, oui, amen, je veux le croire, Seigneur. Moi-même, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de rentrer dedans. Et vous vous rendez compte qu'il l'a fait, le Shabbat, c'est pas juste une fois par an. C'est combien? C'est une fois par semaine. C'est quand même assez récurrent. Dieu, il a prévu, on en a besoin de pouvoir puiser nos forces en lui régulièrement, de pouvoir nous reposer en lui. Et c'est ça qui va nous permettre de porter du fruit en abondance. Et là, je veux revenir sur ce que Christophe nous a partagé sur le mois de Sivan. Rappelez-vous, le mois de Sivan qui est lié à la lettre Zayin, c'est quoi? Ça amène l'or, l'abondance, la plénitude, la nourriture. L'abondance et la plénitude. C'est un temps, nous sommes dans un temps où Dieu crée des chemins dans les lieux où il n'y en a pas, où il crée une voie au milieu des immenses forêts et il dégage, il débroussaille, il enlève toutes les embûches qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Il crée un chemin. Et j'ai été impressionnée, Flo, quand tu as dit ce matin, Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Et je dis, mais c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai écrit. Dieu crée un chemin où il n'y en a pas. Et il fait jaillir des sources d'eau dans le désert. Vous pourrez aller relire le psaume 78 si vous voulez. Dieu crée des choses impossibles. Et pour Zabulon, il crée un accès à la mer là où ils étaient sur la terre. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Dieu, il a prévu des choses qui sont impossibles aux yeux humains, et pourtant, il a pourvu déjà. Ce repos en lui, ce temps où on peut s'appuyer sur lui, nous fait porter du fruit. Et je l'ai dit,
Et rappelez-vous, si on réfléchit à la jachère, le temps de repos de la terre, à quoi elle sert la jachère? Une fois tous les 7 ans, elle sert à ce que la terre se repose, mais pour se remplir de nutriments, de bonnes choses, pour être à nouveau capable de porter du fruit et du fruit en abondance. Et j'ai mis ces pêches sur l'image parce que pour moi, c'est une image de quelque chose de juteux, de goûteux, des fruits qui font envie. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle, porter du fruit. C'est quand même formidable, non? Dieu a déjà prévu des miracles. Je vais finir là-dessus. Il a déjà pourvu, au milieu des situations compliquées, il a déjà pourvu au miracle. Et Trevor nous rappelait hier, vous savez, à Cana, il avait déjà pourvu au miracle pour le vin. Vous savez comment? Il y avait des jarres d'eau. Alors, ça ne se voyait pas que c'était un miracle parce que c'était de l'eau, mais il avait déjà pourvu aux ressources nécessaires pour faire le miracle et pouvoir transformer l'eau en vin. Et on ne le voit pas, mais Dieu a déjà fait descendre les ressources pour nos miracles, pour les situations. Et là, je ne parle pas que pour nos familles, j'ai en tête le Liban, j'ai en tête Israël, j'ai en tête toutes ces personnes qui nous sont chères en ce moment. L'Inde, parce que c'est aussi une nation qu'on porte sur notre cœur. Et la provision pour le miracle, elle est déjà là. Pour l'abondance, la plénitude, la nourriture. C'est ce mois de Sivan, c'est important de se positionner dans ce mois, dans ce que Dieu dit. Pardon? Oui, ben on aura la suite après, mais c'est quand même la saison, d'accord? On y est passé, ça veut dire qu'il faut qu'on le déclare. L'abondance et la plénitude, elles doivent être là, d'accord? La nourriture. Élargissons nos frontières pour rentrer dans le mois suivant, mais on doit avoir déjà compris ce mois-là. Hein? Oui, tu as raison, on n'est plus à Sivan. On est passé il y a... Oui, mais il y a quoi? Il y a 2, 3... Il y a le 10, c'est ça? Le 10, donc il y a 3 jours, je calculais, mais voilà. Et où sont nos déserts aujourd'hui? Où sont les circonstances? Des fois, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour certains, on sait déjà où elles sont. Et pour d'autres, peut-être réfléchir un peu, au-delà de nos propres vies, où est-ce que Dieu peut faire jaillir des fleuves dans les déserts? Où redoit-on déclarer les promesses pour nous? Et moi, je veux redire ce matin, ces promesses, elles ne sont pas que pour nous, elles sont pour toutes les générations. Et l'importance d'avoir prié pour les enfants ce matin, c'est ce qu'on a prié aussi mardi soir. Il y a les enfants, il y a un appel pour eux. On est dans ces temps de la fin où Dieu dit, les enfants auront des visions. Les vieillards des songes, mais là je parle des enfants. C'est pour toutes les générations. Les enfants, vous allez voir Dieu. Vous allez entendre Dieu. Et c'est ces révélations qui vont permettre aussi de nous maintenir dans cette foi, dans cette espérance et d'établir au final le retour de Jésus pour que son royaume vienne. Il y a de l'espérance pour toutes les générations et pour les générations futures. Et nous allons être visités par Dieu, tous, des plus petits aux plus grands. Nous voulons vivre du point de vue de Dieu. Et nous le décidons ce matin. Je veux décider de vivre du point de vue de Dieu, de la perspective de Dieu, de voir les choses comme Dieu les voit et pas comme moi je pourrais les voir. Comment Dieu voit les choses pour nos vies? Comment Dieu voit les choses pour notre ville, pour notre nation, pour les nations qui sont sur notre cœur? Seigneur, donne-moi ta perspective pour que nous puissions posséder ton héritage, que cette espérance, cette foi grandisse et grandisse pour que les circonstances, même si elles ne changent pas, ma façon de voir les circonstances et de les vivre soit transformée totalement. Transforme nos vies, Seigneur. Continue de nous parler, continue de nous redire, mais ces paroles de Jérémie, je vais relire. Moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. Pensées de paix et non de mal. Je vous donne un avenir et une espérance. Seigneur, martèle ces paroles en nous pour qu'on en soit convaincus. Et peut-être aujourd'hui, c'est encore pas trop compliqué pour certains, mais on a besoin d'en être convaincus pour les temps qui viennent. Amen.